Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'acheter un mauvais programme, de prendre un nouveau coach, de faire des investissements qui finalement ne se relèvent pas positifs pour vous. Vous allez perdre de l'argent, perdre du temps, enfin investir dans un programme ou dans un coaching qui finalement ne vous a servi à rien. Donc on va voir tout ça. Parce que j'aimerais que vous regardiez qu'est-ce qui se passe lorsque vous pensez que vous avez acheté un programme qui ne fonctionne. Alors, je ne crois pas quand un de mes clientes me dit oui, mais parce que j'ai déjà investi dans des programmes, n'ont pas fonctionné, ne servaient à rien, j'ai déjà eu un coach, ça m'a servi à rien. Jamais j'adhère à cette croyance-là. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous pensez que vous avez acheté un programme qui n'a pas fonctionné? Est-ce que cette pensée, les pensées de croire que les coachs ou que les programmes étaient mauvais ou bons, va vous servir? Est-ce que cette pensée que vous êtes en train d'utiliser vous sert? Absolument pas. Vous devez travailler ça en tant que client, vous déjà en tant que client, parce que si vous avez cette croyance-là, vos clients aussi vont l'avoir et vous ne pouvez pas les aider à la dépasser. Donc vous, en tant que client aujourd'hui, vous devez commencer à voir que cette pensée, c'est une pensée par rapport à un fait neutre. L'effet est neutre. Acheter un programme, ce programme ne m'a pas servi ou ce programme est nouveau ou bon. Donc, les programmes, les coachs et neutres, c'est nous qu'on dit est-ce que c'est bon ou mauvais. Et lorsque vous utilisez cette façon de fonctionner, lorsque vous allez déjà vous demander si c'est bon ou mauvais, s'il va vous apporter les résultats ou pas, vous n'êtes pas en train de faire les choses de la bonne façon. Et vos clients vont faire de même. Donc, vous, en tant que client, aujourd'hui, vous devez changer votre façon de voir les choses. Je vous apporte un exemple. L'autre jour, j'ai fait un appel découvert avec une fille qui voulait du coup prendre un coaching avec moi. Et à la fin, elle m'a envoyé un mail en me disant « Claudia, à la fin de ces coachings avec toi, quels résultats ces coachings peuvent me garantir ?» Cette personne était en train de dire que ces résultats dépendaient de mon coaching, de ma méthode, de moi. Donc, elle était en train d'enlever complètement la responsabilité sur elle, la responsabilité de ses pensées, la responsabilité, l'autonomie de ses résultats et en train de donner de son pouvoir. Elle était en train de donner tout son pouvoir à quelque chose d'extérieur. Donc, cela crée pour vous la peur d'investir à nouveau, d'essayer de nouveau, un temps de regret, regret d'avoir investi de l'argent, chagrin, frustration et beaucoup d'émotions négatives. Donc tout ça accumulé, ça va faire que si vous avez investi dans le passé, ça n'a pas fonctionné, vous ne voulez plus investir, ok? Donc, et c'est pourquoi? Parce que les résultats, vous êtes en train de les attribuer aux circonstances extérieures. Donc, ce sont les circonstances, un coach ou un programme qui crée vos résultats et pas vous, ok? Et rappelez-vous que vos pensées créent vos résultats. Donc, suivez-moi dans ça, ok? On va arriver. Avant, ça m'était arrivé déjà dans ma vie en général de déléguer mon pouvoir aux autres, déléguer mon pouvoir aux circonstances, déléguer mon pouvoir aux personnes, aux situations. Donc, je n'étais pas moins responsable de mes résultats, de ma vie, de ce que j'ai créé dans ma vie, mais j'accordais aux choses extérieures ces pouvoirs-là. Je me suis libérée de ça lorsque j'ai pris la responsabilité de tout. Tout ce qu'il y a autour de moi est neutre. C'est moi avec mes pensées qui crée la réalité. Ok? Donc, si ça vous arrive en tant que client, ça veut dire que vous arrivez aussi en tant que coach, thérapeute et que vos clients le font à vous. Donc, en tant que client, lorsque vous pensez qu'un coach, un programme est bon ou pas, vous perdez votre confiance en vous pour créer de vrais résultats. Donc, vous remettez tout en question. Vous avez peur d'essayer à nouveau. Vous avez peur d'investir. Lorsque vous croyez que quelqu'un est une mauvaise ou bonne personne, vous la jugez. Et à ce moment-là, c'est vous que vous devenez la mauvaise personne. Lorsque vous détestez quelqu'un parce qu'il ne vous n'a pas apporté les résultats que vous vouliez, vous êtes en train de devenir la personne qui déteste. Donc, si vous pensez qu'il y a des mauvais coachs, des nouveaux programmes, des mauvaises personnes, vous devenez aussi un mauvais coach, un mauvais thérapeute, un mauvais entrepreneur, une mauvaise personne. Et puisque vous allez adhérer à la croyance, vous adhérez à cette croyance-là, vous adhérez aussi à la croyance de vos clients quand ils vous diront « Ah, je n'ai pas eu les résultats et c'est de ta faute ». Vous êtes en train de dire que vos clients vont avoir les résultats grâce à vous.
que les résultats que les clients peuvent avoir dépendent de vous, de votre programme, de votre coaching. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand les clients prennent un coaching avec vous et puis à la fin n'a pas les résultats qu'ils voulaient? Ça, c'est le cas d'une de mes clientes. Une de mes clientes est en train d'avoir beaucoup de succès dans ses coachings. Elle est hypnothérapeute aussi. Dans ces séances d'hypnose, mais ça arrive que des séances d'hypnose, surtout pour arrêter de fumer, ça ne marche pas, ou perdre de poids. Certaines personnes ne marchent pas. Donc pourquoi certaines personnes marchent et certaines personnes ne marchent pas? Et ne peut pas dire, ces personnes-là du coup à la fin sont revenues la voir en disant je n'ai pas eu les résultats que tu m'avais promis, ça ne fonctionne pas, j'ai rêvé mon argent. Et ça arrive parce qu'elle est en train de penser que les résultats viennent de l'extérieur. Donc elle n'a pas éduqué ses clients à comprendre que la responsabilité est tout en eux, du monde dans lequel ils croient profondément que cette séance va être bénéfique. Et ils vont faire tout ce qui est possible dans leur possibilité pour la rendre bénéfique, ils vont le créer. Et lorsqu'ils vont être des bons élèves. Mais s'ils sont en train de donner la responsabilité et le pouvoir à l'extérieur, à ma cliente, et c'est elle qui doit leur donner les résultats, ben du coup, ils vont la blâmer. Et elle va attirer ça puisqu'elle fonctionne comme ça aussi. Elle pense que les résultats viennent de l'extérieur et pas d'elle-même. Elle n'est pas elle maître de ses résultats, elle n'est pas elle la responsabilité. C'est l'extérieur. Donc, vous croyez à l'histoire de vos clients et vous ne les incitez pas à se responsabiliser. Vous croyez que quelque chose en dehors d'eux les a aidés à obtenir les résultats, alors que ce n'est pas vous, ce n'est pas vos coachings, ce n'est pas vos programmes. C'est leur pensée. Et ce que vous pouvez faire en tant que coach, en tant que thérapeute, c'est les aider à créer cette confiance, à créer les pensées. Donc, vos moyens, vos services vont être qu'un moyen, une façon pour les aider à créer les résultats. Mais les résultats sont eux qui les créent. Donc, vous croyez votre propre histoire. Puisque vous êtes comme ça en tant que client, vous serez aussi comme ça en tant qu'entrepreneur. Et donc, vous attirez cette typologie de clients-là. Donc, vous n'aidez pas les personnes à se automatiser, autonomiser, à être autonome, Vous croyez que quelque chose en dehors de vous a amené à obtenir les résultats. De toute façon, vous serez un mauvais entrepreneur, un mauvais coach, un mauvais thérapeute lorsque vous fonctionnez comme ça. Ok? Donc, cela ne vous sert pas du tout à vous, à vos clients, de croire que votre manque de résultats a été causé par un coach, par un programme, etc. Ça ne vous sert pas. Donc, faisons les modèles d'une personne qui est victime. Parce que là, on parle des personnes qui croient d'être les victimes. Une personne qui est victime, disons que simplement elle pense que le coach ne lui accorde assez d'attention, que le matériel n'est pas assez bon, que ce n'est pas du tout celle dont on avait besoin pour réussir. Et donc, nous allons utiliser cet exemple. Et ce client, il s'est dit, elle m'avait promis quelque chose et ensuite, je ne l'ai pas reçu, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Quand vous pensez comme ça, comment est-ce que vous vous sentez? Méprisé, vous avez du ressentiment, vous êtes dans votre victime, vous êtes frustré. Donc, finalement, ce que vous mettez en place lorsque vous vous sentez comme ça, c'est de ne pas être présent aux appels, de manquer les rendez-vous, de n'utiliser pas les matériels, de ne faire pas le travail, de ne pas être engagé, de ne faire pas les exercices. Vous enfermez, vous n'avez plus envie de rien faire. Donc finalement, lorsque vous faites ces actions-là, est-ce que vous allez avoir les résultats? Vous voyez bien que ça ne dépend pas du coaching, de la formation, du programme, mais de la façon dans laquelle vous vivez, interprétez et ce que vous pensez par rapport à votre investissement. Parce que peut-être, si vous pensiez est en train de me servir, je vais tout faire pour être un bon élève, je vais tout faire les exercices, bien sûr que je vais y arriver, bien sûr que les résultats vont être là, c'est pas maintenant mais ils vont être là après, donc vous allez vous sentir motivé, vous allez vous sentir confiant, vous allez vous sentir que c'est positif, et donc vous allez mettre en place des actions qui vous permettent de réussir. Vous allez être présent dans les appels, vous allez tout faire pour réussir. Donc, à chaque fois que vous êtes en train de vous demander si un coaching, un programme est positif ou pas, vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose. Je vous mettrai les liens de mon programme, mais rappelez-vous, les résultats, c'est vous qui les faites. Vous trouvez tout ici.